Bonjour tout le monde, je m'appelle Claudia Lalancette et bienvenue sur le carnivore.tv. Comme vous le savez, la littérature fait partie de notre quotidien, donc autant s'y intéresser. C'est justement ce que nous avons eu envie de faire aujourd'hui en s'accordant davantage à ces nouvelles tendances. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, nos livres préférés se retrouvent désormais sur des tablettes électroniques. Et d'autre part, est-ce qu'avec tout l'engouement autour du cinéma, les auteurs tentent d'écrire en fonction d'adapter leur œuvre à l'écran? L'arrivée des tablettes électroniques laisse place à de nombreux avantages, également dans le grand monde de la littérature. Sur le site d'archambault.ca, nous pouvons retrouver plus de 24 000 titres en français, dont 3 500 sont québécois. Évidemment, cela laisse place à une nouvelle visibilité aux auteurs et de nouvelles habitudes tentent de s'intégrer dans la vie des consommateurs. Mais doit-on avoir peur de perdre le format papier des livres? C'est ce que Maud Desglossires a voulu savoir. Gutenberg a aidé à faire connaître les joies de la lecture au monde entier en 1455 grâce à l'imprimerie. Même si le premier livre a été publié bien avant, cette invention est l'une des plus utiles dans les siècles qui ont suivi. Cette ressource, qui est encore utilisée aujourd'hui, commence à être mise de côté par les maisons d'édition qui voient un attrait dans l'ère numérique. En 1971, avant même qu'Internet ne soit popularisé, la numérisation de livres était déjà entamée. Il existe une tonne de différence entre le livre papier et le livre numérique. Le livre dit numérique peut s'acheter dans deux formats complètement différents, le format PDF et le EPUB. La première adaptation a le même format que la version papier, tandis que le EPUB est beaucoup plus dynamique. La forme traditionnelle plaît toutefois à la plupart des lecteurs, petits ou grands. Il va toujours rester, je pense, des individus qui vont encore, en tout cas pour le moment, sûrement pour encore une dizaine d'années et plus, préférer le livre papier pour toutes ces caractéristiques qui nous disent tout le temps, ça sent donc bon un bon livre. D'ordinaire, le prix d'un livre va dépendre de la maison d'édition qui le publie, de l'auteur qui l'a écrit et du succès qu'il est en mesure d'avoir. Pour les livres numériques, le prix varie beaucoup, mais ils sont souvent 25 % moins chers que leurs ancêtres en papier. En plus de sauver sur l'aspect économique, plus besoin de se déplacer pour se procurer le dernier tome de notre série favorite. Il nous suffit d'ouvrir notre appareil intelligent et de se rendre sur un des nombreux sites qui offrent les livres numériques. Les écrivains voient que la perception face à la littérature va devoir évoluer. Ça a une influence dans notre rapport au sens. Je pense pas qu'on va avoir le même rapport à l'objet du livre. Que cela soit pour l'aspect monétaire ou le côté pratique, les livres numériques sont de plus en plus utilisés. Une chose est sûre, cette tendance n'a pas fini de croître dans l'avenir proche. Ce changement dans nos habitudes de lecture nous fait réellement voir la place que prend la technologie dans tous les aspects de la vie moderne. C'était Maud Desglossires pour carnivore.tv à Repentigny. De plus en plus d'auteurs chérissent le rêve de voir leurs personnages portés à l'écran et depuis 2010, le rêve peut facilement devenir réalité. La SODEC, qui a comme mandat de promouvoir les entreprises culturelles au Québec et à l'étranger, permet dorénavant aux éditeurs québécois de soumettre leurs œuvres sur la scène internationale. Laurence Gaudreau a voulu en apprendre davantage sur l'adaptation cinématographique des œuvres littéraires. Les films Incendie, Sur la route, Millennium et Cosmopolis ont tous un point en commun. Ce sont des adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires. Force est de constater qu'il s'agit d'une tendance émergente. On l'a vu au Festival de Cannes de 2012, ainsi que dans l'industrie américaine du film depuis quelques années. Ces longs métrages battent souvent des records de popularité, et les échos de cette notoriété ont souvent des répercussions jusque chez les auteurs. Parmi les films ayant généré les plus grosses recettes en 2011 se trouvent plusieurs adaptations littéraires. Nous n'avons qu'à penser à Harry Potter, numéro 1 au box-office mondial avec 4,4 milliards d'euros. Les cinéastes y voient une possibilité de revisiter des œuvres écrites par des adaptations libres, fidèles ou transposées. D'après moi, encore une fois, ce qui est le plus important, c'est de proposer une œuvre qui est nouvelle et qui est originale. Même si c'est adapté d'un roman, c'est pas la même expérience, c'est de proposer une nouvelle expérience. D'ailleurs, le cinéma a aussi un impact sur l'écriture d'un auteur dont l'œuvre a été adaptée. Étant plus technique et concis, il exerce une influence dans la façon de rédiger une intrigue. Oui, j'ai appris à être un peu plus concise peut-être, puis mais en même temps, ma manière d'écrire est très littéraire. Et ça, c'est quand même ma griffe, ça. Les impacts de la transposition d'une œuvre littéraire au format du 24 images par seconde sont nettement visibles à l'échelle de la popularité des romanciers.
L'augmentation des ventes des livres d'un auteur en est un bon indicateur. Mais aussitôt que bonne critique avec une adaptation cinématographique, ça donne des résultats très forts. Ça donne une bonne visibilité à l'auteur. Aucun doute possible, le travail des écrivains est fortement influencé lorsqu'une œuvre fait son entrée en salle. D'ailleurs, tant le monde littéraire que le monde cinématographique se voient transformés par une telle alliance artistique et parfois commerciale. Cette tendance a atteint de très hauts sommets ces dernières années. Gageons qu'elle n'est pas prête de s'évanouir. C'était Laurence Gaudreau pour Carnivore.tv à Montréal. Ce qu'il faut retenir, c'est de continuer d'apprécier la littérature, peu importe la forme qu'elle prend. C'était Claudia Lalancette et je vous donne rendez-vous pour un autre Carnivore.tv.